Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, en cette vigile de Pentecôte, nous devrions être en pèlerin sur les routes de Chartres pour prier en égrenant nos chapelets, en faisant pénitence, en marchant sous le soleil dans la poussière du chemin, pour des intentions grandioses pour l'Église, pour la France. Cette année, la Providence n'a pas permis que le plus grand nombre marche. Seuls de tout petits groupes pérégrinent à travers la campagne, entre Chartres et Paris, portant nos intentions et tous particulièrement celle pour laquelle nous devions prier au cours de ce pèlerinage, l'honneur de l'Église que nous voudrions voir restauré par le triomphe de Christ roi. C'est à l'occasion des 50 ans de la Fraternité Saint-Pie-X que nous devions méditer sur comment rendre cet honneur à l'Église. Et pour cela, nous avions décidé de faire méditer aux pèlerins 3 vertus particulières que le fondateur de la Fraternité, Monseigneur Marcel Lefebvre, a pratiqué à un degré héroïque en cette fin de siècle du XXe siècle pour l'honneur de l'Église et pour le règne du Christ roi. Sa foi intrépide qui l'animait, sa volonté de proclamer sans faille la vérité catholique, de défendre intégralement l'honneur de l'Église, la consécration qu'il avait faite de toute sa vie au règne du Christ, n'aurait pu se manifester avec tant d'éclat s'il n'avait pas su briller aussi de 3 vertus particulières qui paraissent secondaires mais qui en fait sont très importantes, la vertu de prudence, la vertu de religion et la vertu de persévérance. Alors à nous aussi qui avons la volonté de travailler à l'honneur de l'Église, de travailler au règne du Christ roi, nous ne le pourrons efficacement et durablement que si, à notre tour, nous pratiquons ces 3 vertus. La prudence, la religion et la persévérance. Alors arrêtons-nous, si vous voulez bien, quelques instants sur la vertu de prudence. Le catéchisme, que vous devez savoir, nous apprend qu'elle est la première des 4 vertus morales que sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Cette vertu de prudence, nous disent les saints, est la plus nécessaire à la vie de l'homme, sans laquelle aucune autre vertu morale ne peut exister. Elle est à la base, elle est à la racine, elle est au fondement de ces vertus morales que nous devons pratiquer pour pouvoir développer en nous les 3 grandes vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Alors que va faire la vertu de prudence ? Elle va, dans un premier temps, déterminer la fin ultime, le but à obtenir. Et une fois qu'on aura déterminé la fin ultime, elle nous aidera à travailler, à établir les fins secondaires pour obtenir cette fin ultime. Ensuite, la prudence va nous faire choisir les moyens proportionnés, adéquats, qui permettront d'atteindre le but. Et une fois ces moyens choisis, une fois ce but bien déterminé, la vertu de prudence nous fera agir. Elle nous fera mettre en œuvre ces moyens. Alors, pour exercer particulièrement et parfaitement la vertu de prudence, l'homme prudent doit avoir la science qui permet de connaître et d'agir selon les bons principes. Mais ce n'est pas suffisant. Avec cette science des bons principes, l'homme prudent doit avoir une connaissance précise de la réalité. Il doit la voir telle qu'elle est et non pas telle qu'il veut la voir. Il doit entendre les conseils de ceux qui savent mieux
qui peuvent apporter un éclairage particulier. Il doit se souvenir du passé parce que souvent les mêmes causes conduisent aux mêmes effets. Il doit s'appuyer sur l'expérience de ceux qui, souvent plus âgés, plus anciens, se sont trouvés dans les mêmes expériences, dans les mêmes circonstances, et peuvent donner donc de bons conseils. Le prudent n'est jamais un homme précipité, sans réflexion. Il prend le temps de réfléchir et d'agir. L'homme prudent est un homme de réflexion. Et avec cette science apprise dans les premiers principes, dans la pratique, au milieu des nombreux conseils, des multiples expériences reçues, le prudent doit juger, choisir, hiérarchiser les buts intermédiaires et éliminer ceux qui ne sont pas nécessaires à l'objectif ultime qu'il veut atteindre. Il doit choisir entre les moyens propres et sélectionner qui sont les plus proportionnés pour réaliser le but. Le prudent est un homme de décision. Enfin, après avoir établi avec clairvoyance les buts intermédiaires pour atteindre la fin ultime, il va sélectionner les bons moyens, ni trop peu, ni trop, pour pouvoir agir, pour pouvoir réaliser ce but. Et malgré les peines, les obstacles, eh bien, il va travailler, il va s'adapter selon les circonstances, sans jamais changer de but pour appliquer les moyens qu'il a choisis. L'homme prudent est aussi un homme d'action. Eh bien, lorsque nous repassons la vie de Monseigneur Lefebvre, nous voyons que Monseigneur Lefebvre a pratiqué cette vertu de prudence d'une façon tout à fait particulière. Avant de mener le bon combat de la foi dans les dernières années de son existence, la Providence l'a préparé par des études très sérieuses, par un enseignement donné dans les séminaires, à lui donner une science toute particulière de toute la théologie catholique. Il a acquis une grande expérience pastorale, depuis son rôle de vicaire dans une paroisse près de Lille, jusqu'à ses fonctions qu'il occupait au sein des missions au fin fond de l'Afrique. Et puis ensuite, comme archevêque, évêque, comme délégué apostolique, il va connaître toutes les arcanes de la vie de l'Église, et toute cette expérience va le préparer à la grande mission que le bon Dieu lui prépare à l'issue du concile pour agir prudemment dans cette période si difficile. Cette vie en Afrique, cette vie avec de lourdes responsabilités lui ont permis d'apprendre à utiliser les bons moyens, à discerner les bons moyens, à travailler avec des moyens souvent imparfaits, insuffisants, mais grâce à l'esprit surnaturel qui l'animait, eh bien, à transformer ces moyens toujours insuffisants, toujours trop petits, en moyens qui vont produire du fruit au centuple. Et Monseigneur Lefebvre a toujours voulu travailler pour qu'un seul but, l'honneur de l'Église et le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque les circonstances l'ont écarté des hautes fonctions qu'il avait dans l'Église et dans sa congrégation, eh bien, prudemment, il se retire dans le silence, dans la réflexion, dans la méditation. Et il se convainc alors de plus en plus que la solution à cette crise de l'Église est dans le sacerdoce, dans le renouvellement du sacerdoce, dans la sanctification du sacerdoce, dans la sanctification du prêtre par le saint sacrifice de la messe, par la célébration de la messe. Aussi, parmi les multiples moyens qu'il aurait pu employer pour lutter contre les erreurs modernes, il n'en choisit qu'un qu'il va être la prunelle de ses yeux pendant toute son existence, c'est de constituer une société de prêtres solidement formés théologiquement, sanctifiés par le saint sacrifice de la messe, pour renouveler de l'intérieur la vie de l'Église. Ce n'est point un révolutionnaire qui veut tout changer, tout brader. Ce n'est point un homme attentiste, sans efficacité. Non, plein de cette prudence surnaturelle, il a analysé la meilleure solution, celle qui apporterait son renouveau à l'Église, et fort de cette décision, il la met en œuvre et la réalise. Petitement, humblement au début, sans précipitation, et toujours en demandant conseil
en essayant au maximum d'obtenir les autorisations. Il fonde le séminaire, puis la fraternité Saint-Pédis, en faisant, comme il le disait si souvent, toujours ce qu'a fait l'Église, en refusant les réformes qui ne produisent que des fruits délétères, en suivant, sans jamais les précéder, les indications de la Providence. Voyant la crise de l'Église, il comprend que la solution est dans la vie commune des prêtres. Alors il les rassemble, il les fait vivre en prieuré, nouvelle paroisse, où les fidèles pourront trouver toute la vie spirituelle dont ils ont besoin dans l'enseignement de la vérité catholique et dans la réception des sacrements. Sa résistance aux erreurs modernes, aux autorités de l'Église, s'appuie sur l'enseignement éternel de l'Église. Il n'invente rien. Il fait sien tout le passé de l'Église et ne cherche qu'à appliquer ce qui a toujours réussi à l'Église. Avec une grande prudence, il refusera tous les accords qui auraient entraîné la fraternité dans l'erreur moderne, mais dans le même temps, il refuse tout autant les positions extrêmes que certains voudront le faire prendre et qui lui auraient fait rompre dans l'Église. Sa prudence surnaturelle va lui faire poser des actes tout particuliers qui ont paru imprudents, insensés. Et je ne citerai que son choix de refuser totalement la nouvelle messe et la liturgie moderne, les réformes issues du Concile. Ce refus va l'entraîner à ordonner des prêtres sans les autorisations nécessaires, à être suspens à divinis, et combien alors, le jugeant imprudent, l'ont abandonné. Mais lui, certain de sa bonne conduite, de sa conduite conforme à la volonté de Dieu, il continue. Mais l'acte le plus héroïque de prudence de Monseigneur Lefebvre, c'est bien cette consécration épiscopale qu'il fait en 88. Il semble alors braver l'autorité du pape, il semble prendre la voie du schisme, il semble se séparer de l'Église, entraîner dans la voie de la révolte les fidèles, et là aussi beaucoup l'abandonnant, par fausse prudence, par crainte excessive, et l'abandonnent. Beaucoup ne le comprennent pas et l'abandonnent. Alors, Monseigneur Lefebvre, guidé par cette admirable prudence, éclairé par le don de conseil qu'il a d'une façon surabondante, sait que cet acte des consécrations sera véritablement, comme il le dira lui-même, l'opération survie de la tradition, et nous en bénéficions tous, mes frères, aujourd'hui. Combien aujourd'hui, qu'ils soient proches ou éloignés de la fraternité, ne doivent-ils pas leur sacerdoce ou tout simplement leur fidélité à la foi catholique grâce à cet acte merveilleux de prudence, héroïque de prudence du sacre épiscopal de 1988. Alors, à nous qui suivons notre Monseigneur Lefebvre, qui nous inscrivons dans le même combat pour l'honneur de l'Église, nous ne pouvons donc penser, combattre, sans pratiquer avec une grande attention, une grande perfection, cette vertu de prudence. Ah oui, mes frères, agissons avec prudence, c'est-à-dire avec réflexion, attention, sachant humblement demander conseil, sans précipitation, sans témérité, jugeons prudemment du prochain et des événements. Parce que par bravade, par orgueil, nous pouvons faire fi trop souvent de l'expérience pour nous précipiter dans des imprudences aux conséquences parfois désastreuses. Que ne voit-on aujourd'hui? Combien agissent sans réflexion, sur l'impression du moment, sur le sentiment d'un instant, sans considérer le but qu'il faut atteindre, sans regarder les engagements graves, sans voir dans quels engagements graves ils décident de leur vie. Ainsi, combien s'engagent imprudemment, sans véritablement faire l'élection au moment de l'état de vie, dans l'orientation professionnelle, dans le mariage. Combien, par imprudence, font d'erreurs dans l'éducation des enfants. Et on pourrait continuer ainsi une liste longue.
Non, mes frères, n'agissons jamais avec précipitation, soyons toujours prudents, agissons toujours avec réflexion. Il en est d'autres, par contre, qui ne sont pas menacés par la précipitation, puisque par fausse prudence, eux aussi, ils ne prennent aucune décision et ils agissent encore moins. Ils voient ce qu'il faut faire, ils savent, ils connaissent les moyens qu'il faut employer pour atteindre le but, mais ils sont incapables de passer à l'action par paresse, par négligence, par crainte du lendemain. Ils sont paralysés, inefficaces et stériles. Parce que, comme nous l'avons dit, l'homme prudent est un homme d'action. Ce manque de prudence, mes frères, vous le savez, vous le voyez, vous le constatez autour de vous, est à l'origine de combien de catastrophes que nous regrettons, que nous pleurons par la suite. Alors, au cours de cette messe, mes frères, eh bien, puisque nous allons fêter demain la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, en ce beau jour de la Pentecôte, demandons particulièrement au Saint-Esprit de nous donner cette vertu de prudence et d'éclairer, d'illuminer cette vertu de prudence par le don de conseil. Aujourd'hui, plus qu'hier, parce que le monde est bouleversé, parce que les principes sont abandonnés, oubliés, parce que toute règle et toute autorité volent en éclats, il faut à chacun une prudence toute particulière, surnaturelle, éclairée, illuminée par le don de conseil, pour mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors suivons le sage conseil de Monseigneur Lefebvre, qu'il disait déjà en 1971. La vertu de prudence, dit-il, et c'est d'actualité, la vertu du pèlerin, de celui qui marche, de celui qui a constamment des choix à faire. Et nous marchons tous, mes frères, vers l'éternité. Et ces choix doivent se faire selon le don de conseil. Demandons donc, dit-il, au Saint-Esprit de nous aider dans des choix qui soient justes, qui soient conformes à la volonté du bon Dieu, de ne rien faire qui ne soit pas conforme à la volonté du bon Dieu. Telle est la vertu de prudence que nous demanderons ce soir en cette messe, mes frères, que nous demanderons les uns pour les autres avec le don de conseil à la Vierge prudente, à Notre-Dame du Bon Conseil, à Notre-Dame de Chartres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.